de la personne de notre Dieu. Vous avez voulu ce soir rester à l'écoute ou passer du temps dans sa présence. Cela vaut la peine qu'on acclame encore le Saint-Esprit, lui qui crée les vouloirs et les faire dans nos cœurs. Amen. Alors je vais exhorter rapidement. Je vais intituler mon sous-thème « Sécurise ta maison, sécurise ta vie ». Alléluia. Sécurise ta maison, sécurise ta vie. Je vais rebondir sur ce que nous avons dit les dimanches. Je vais prendre un texte qui va nous aider à pouvoir soutenir ce que nous allons exposer ce matin. J'ai intitulé mon thème « Sécurise ta maison ». Sécurise ta maison, c'est important. Nous allons voir au travers de la Bible les conséquences qui arrivent quand une maison n'est pas sécurisée, les conséquences qui arrivent dans un foyer quand elle n'est pas protégée, elle n'est pas en sécurité. C'est-à-dire qu'être en sécurité, c'est être à l'abri. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Être en sécurité, c'est être à l'abri. Quand la Bible dit dans le psaume 91, c'est lui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça dit, ça parle de la sécurité. Amen. Être à l'abri, c'est être sous protection de quelqu'un ou de quelque chose. C'est pourquoi je dis, mon sous-thème, sécurise ta maison, sécurise ton foyer, sécurise tes biens, sécurise tout ce qui t'appartient. Nous allons lire ce chapitre de la Bible que nous avons lu, le texte que nous avons étudié les dimanches avec les enfants. Ok. La Bible dit ceci, dans le livre de Job chapitre 1er, Job chapitre 1er, Job chapitre 1er, Job chapitre 1er, à partir du verset 10. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, ne l'as-tu pas protégé? Nous prenons juste ces paragraphes. Ne l'as-tu pas protégé? Les dimanches, nous avons dit ceci. Quand l'ennemi veut attaquer un enfant de Dieu, il ne vient pas au hasard. L'ennemi met des stratégies en place. Les stratégies, nous les avons définies comme les moyens, l'intelligence, une manière de faire que l'on met en place pour pouvoir remporter une victoire ou pour pouvoir vaincre son adversaire. Amen. Nous avons donné tant des exemples. Les enfants, c'est Job chapitre 1er au verset 10. Le premier paragraphe. Ne l'as-tu pas protégé? Et notre thème, nous l'avons intitulé « Sécurise ta maison ». Amen. Donc, nous avons dit que quand l'ennemi veut écrouler un homme, il tient premièrement à s'assurer si la sécurité ou la protection de la personne a été endommagée. Quelqu'un dit Amen avec moi. Au jour d'aujourd'hui, tous les endroits où on a gardé les choses précieuses sont sécurisés. Amen. Aujourd'hui, il y a les systèmes rayons laser dans certaines banques. Quand vous arrivez, même dans certaines parcelles, dans certaines villas, dès que vous franchissez le rayon laser, c'est-à-dire qu'il y a une limitation de sécurité qui est invisible en infrarouge. C'est-à-dire avec les yeux physiques, vous ne pouvez pas vous rendre compte que l'endroit est sécurisé. Pour comprendre ce que je dis, vous voyez aujourd'hui dans les grands espaces, les grandes surfaces plutôt, les centres commerciaux, dans des banques même, il y a des portes qui s'ouvrent automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore le temps d'utiliser les poignées pour accéder dans un centre commercial. Mais dès que vous arrivez, vous franchissez un périmètre de sécurité, ça déclenche l'ouverture de la porte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, maintenant, l'ennemi ou celui des voleurs professionnels, ils tiennent compte de ces choses pour aller voler dans des endroits qui sont mieux sécurisés. Ils doivent s'assurer à ce que la sécurité ou la protection soit d'abord endommagée. C'est la première des choses que l'ennemi est en train de cibler dans la vie, même des enfants de Dieu, même d'un homme de Dieu.
dans une maison, une famille qui prie, l'ennemi ne peut pas s'introduire sans pour autant endommager ces systèmes de sécurité, ces systèmes de protection plutôt, que nous avons expliqué le dimanche, qui s'appelait quoi? La présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons aujourd'hui, j'explique, la vidéosurveillance. Pourquoi est-ce que la science nous a créé la vidéosurveillance? La vidéosurveillance est un œil de plus pour l'homme. La vidéosurveillance est un œil de plus, c'est-à-dire que là où l'homme ne peut pas voir, là où l'homme ne peut pas être en mesure de contrôler, on installe une caméra et la caméra joue le rôle d'un œil en plus pour que vous puissiez sécuriser vos biens. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Alors, je reviens maintenant, j'espère que vous avez compris jusque-là pourquoi nous parlons de la protection ou de la sécurité. Nous voyons ici, comme nous avons parlé tout ce mois, des stratégies que l'ennemi met en place pour attaquer les enfants de Dieu. Et nous voyons ici dans ce texte, il s'agit de notre frère bien-aimé Job. Quelqu'un dit avec moi Job. Job. Dis encore avec moi Job. Job. Alors, Job est l'un des éminents hommes qui ont marqué l'histoire de la foi dans la Bible. Job est un exemple à suivre en ce qui concerne la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est l'identité même du christianisme. La foi, c'est un mystère. C'est quelque chose que l'on ne voit pas, mais on croit la voir. Alléluia. Et la foi, c'est ce qui rend l'homme agréable à Dieu. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Ça, c'est la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Alléluia. C'est très bien. Ça dit que quand on définit la foi, on l'explique, on essaie de le comparer par rapport aux assurances que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un qui a la foi, il est pareil ou il est sur le même pied d'égalité avec une personne qui a assuré sa vie ou a assuré ses biens. Amen. Une assurance, c'est quoi? C'est une garantie. C'est quelque chose qui vous aide dans des situations difficiles. Une assurance, c'est quelque chose, une deuxième source qui vous vient en aide quand vous serez dans des temps difficiles. Quand les gens vous abandonnent, votre assurance sera là pour vous venir en aide. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Donc la foi, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a une source, qui a une aide qu'il a mis quelque part. C'est quelqu'un qui épargne en coulisses ou en cachette. C'est pourquoi il faut avoir la foi. Dis à ton voisin, tu dois avoir la foi. Donc Job était ou est l'un des personnes qui nous enseigne l'importance d'être assuré. L'importance d'être assuré. Et quand je parle de la foi comme étant l'assurance, je ne parle pas des MMA, pas l'assurance postale. Ou quand tu as des problèmes, il faut encore aller remplir des papiers, justifier si c'était toi, tout ça. Non, mais avec la foi, c'est-à-dire vous vous assurez à la banque céleste auprès de Jésus-Christ. Celui qui est fidèle, fidèle, fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Ça, c'était juste pour vous expliquer un peu qui était Job. Job est l'un des personnages, des grands piliers de la Bible qui nous explique la foi ou l'importance de la foi. Un homme de foi peut pleurer aujourd'hui, mais il ne peut pas pleurer longtemps. Les gens peuvent se moquer de toi maintenant là, mais après 2 ou 3 jours, tu vas changer le don. Amen. Amen. Alors, ici, l'ennemi est en train de chercher comment déstabiliser, comment détruire la vie de Job. Il a compris que Job avait sécurisé sa famille. Job avait sécurisé ses enfants. Job avait sécurisé ses voitures. Job avait sécurisé son mariage. Job avait sécurisé tout ce qui lui appartient. Ce qui fait que l'ennemi
qui est l'équivalence des sorciers, des jaloux, des personnes qui ont la haine contre toi, contre les enfants de Dieu. Ils ont pris du temps, ils ont étudié, comme nous l'avons dit, en rapport avec 2 Rois chapitre 6, où nous avons vu le roi syrien convoquer ses conseils militaires pour étudier, mettre en place des stratégies pour attaquer l'homme de Dieu Élisée. Nous avons dit que l'ennemi aussi a appelé son conseil pour étudier comment procéder à l'attaque vis-à-vis de cette personne qui est Job. Quand il a étudié avec son armée, avec son conseil militaire, ils ont compris qu'on ne peut pas vaincre Job tant que sa sécurité sera en place. Dis avec moi, sécurise ta maison. Sécurise ta maison. Le diable, je ne parle pas de sorciers ici. Je parle de celui qui est le père des sorciers. Je parle de celui qui est le père des menteurs. Je parle de celui qui est l'origine du mal. Je parle de celui qui est la matrice, de celui qui enfante tout ce qui est mauvais. Satan. Je parle de celui qui fait trembler les gens la nuit. Quand tu veux avouer, quand tu veux exposer ce qu'il fait dans ta vie, il te dit si tu oses, je vais te tuer. Je parle de cette personne-là. Quand vous lisez cette Bible, vous comprenez qu'il y a des personnes que le diable ne peut pas toucher. Dis amen avec moi. Vous comprenez qu'il y a des personnes, il y a des maisons, il y a des foyers, il y a des couples où le diable ne peut pas mettre la main. Regardez la première chose qui attire mon attention, c'est-à-dire que l'ennemi était en difficulté d'attaquer qui? Job. Les sorciers étaient en difficulté d'attaquer les enfants de Job. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient tous protégés. Parce qu'ils étaient sécurisés. Et quand vous lisez dans la Bible, on dit que Job mettait du temps pour prier pour ses enfants. Il faisait des actions de grâce. Il donnait des offrandes à Dieu. Il passait des moments où il suppliait Dieu, la miséricorde de Dieu pour que ses enfants soient en sécurité. C'est ce qui fait que, comme maintenant le monde des ténèbres, quand le diable se lève pour attaquer cet homme par jalousie, il comprend que non, ils ne peuvent pas arriver, ils ne peuvent pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un champ magnétique qui sécurisait tous les biens de Job. La question est que, si toi tu es sécurisé, est-ce que tes enfants sont sécurisés? Comment l'ennemi parvient-il à entrer, à pénétrer dans ton foyer? Comment un sorcier vient tranquillement, bonnement, sans faire des efforts, il vous attaque. Il vient vous étrangler la nuit, il sort, il rentre tranquillement. Parce que ils se sont rassurés pour déstabiliser votre sécurité. Beaucoup de foyers ne sont pas sécurisés. Beaucoup de couples ne sont pas sécurisés. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas sécurisés. Ce qui fait que l'ennemi a la facilité de pouvoir poser la main sur eux. Regardez ici, c'est le diable qui dit. Le diable a compris que non, tant que Job sera sous cette sécurité, on ne pourra pas mettre la main sur lui. Dis avec moi, sécurise ta maison. Chers amis, manquer de choses à manger, manquer de l'argent, manquer de voiture, mais ne bradez pas votre sécurité spirituelle. Ne bradez pas, ne laissez pas l'ennemi détruire la sécurité de Dieu qui a sur vous. Vous savez pourquoi le roi David, dans le psaume chapitre 23, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il parlait de la sécurité. David était sécurisé. Dis avec moi, sécurise ta maison. Sécurise ta maison. Le roi David était sécurisé, c'est-à-dire que la mort ne pouvait lui dire absolument rien. Le roi David pouvait voir un sorcier, ça ne lui disait absolument rien. Regardez-moi, ça ne donnait pas. Raison pour laquelle, pour vous donner un exemple encore qui prouve que le roi David était sécurisé, regardez, un jour, il a pris l'audace de sauter sur l'ours. Il a pris l'audace de sauter sur un lion. Regardez-moi ici.
Vous savez, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez dans les grands parcs, aux zoos, par exemple, de Vincennes ici, les personnes qui, comment on les appelle, qui ont dompté les lions, les animaux, les ours qui sont là, même le panthère, voilà. Ces personnes-là ont un habillement. Alléluia. C'est-à-dire, ces personnes-là sont équipées. Ils sont toujours en sécurité, ils sont toujours en garde. Pourquoi? Parce que c'est un animal. À n'importe quel moment, la situation peut dégénérer. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser cette personne comme ça, sans pour autant être sécurisé. Regardez quand vous allez, pour ceux qui aiment beaucoup le cirque. Le cirque, quand vous allez voir là où il y a le cirque, quand on fait passer, on fait défiler tous ces animaux, on met toujours une mesure de sécurité. Il y a tout autour de ces plateaux, on va élever une sorte de muraille qui fait en sorte que l'animal que les gens sont venus admirer ne puisse pas avoir accès au public. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, nous avons besoin d'être en sécurité, nous avons besoin de penser à la sécurité de nos biens. Pourquoi? Dès lors que vous avez l'argent, cet argent-là se volatilise. Parce qu'elle n'est pas en sécurité. L'ennemi n'a pas encore pensé toucher les enfants de Job. Tant que la sécurité sera là, la protection sera là, les enfants de Job ne pourront jamais être la proie de l'ennemi. Alléluia. Amen. Et nous avons dit maintenant, brefement pour nous expliquer que dans votre vie, l'un des premières stratégies que vos ennemis cherchent, c'est de vous sortir dans la présence de Dieu, vous sortir dans ces champs magnétiques, dans ces boucliers anti-missiles célestes. Comment l'ennemi a procédé pour sortir l'homme, pour mieux l'abattre? La première des choses, il a incité, ou la plus grande stratégie, il a mis dans le cœur de l'homme la sémence du péché. Quand l'homme a commencé à pécher, quand il a désobéi, nous avons dit, Andy, le péché c'est quoi? La définition du péché? La désobéissance. La désobéissance à Dieu. Amen? Voilà. Dieu leur avait dit de ne pas manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. Quand ils l'ont fait, c'est alors que le mot péché est sorti, a eu de la valeur. Ils ont désobéi à Dieu, aux lois que Dieu avait mises. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui pêche, que ce soit inconsciemment, que ce soit consciemment, parce qu'il y a des gens qui pêchent consciemment. Parce qu'il a donné beaucoup d'argent aux hommes de Dieu, il pêche librement. Il sait que son pasteur, c'est son avocat devant Dieu. Je donne ma dîme au pasteur, je vais pécher, mon pasteur va expliquer Dieu. Dès que le péché est entré dans l'homme, cette bouclier a été ôté. L'ennemi est un malin. À chaque fois que tu commets le péché, le premier stratégie de l'ennemi, c'est de te sortir de la protection de Dieu. Tant que tu y es protégé, un sorcier ne peut pas mettre la main sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le péché, c'est désobéir. Le péché est vaste. Dans le péché, il y a toutes sortes d'impuretés. Dans le péché, il y a la haine. Dans le péché, il y a la jalousie. Dans le péché, il y a l'envie. Dans le péché, il y a le vol. Dans le péché, il y a le fait que tu écrases les autres pour que toi tu montes. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, bien qu'étant enfant de Dieu, mais dans ses calculs, il médite, je dois écraser un tel pour que moi je monte. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me parlait de ça. Alléluia. Amen. Quand
tu fais les calculs pour écraser l'autre, afin que toi tu montes, tu pêches. Et quand tu pêches, tu éloignes la sécurité de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Non, toi tu dois craindre. Quelqu'un qui pêche doit craindre, parce que si l'ennemi s'élève, il peut mettre la main sur lui, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Voilà l'importance de sécuriser son foyer. Et cette sécurité, ces boucliers, nous avons dit, c'est la présence de Dieu. Le psaume 91 nous le dit. J'aimerais qu'on la lise, parce que beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils pensent que je ne sais pas, bon. Je ne vous juge pas, je ne sais pas, mais moi, depuis que je lis ce psaume, j'ai compris qu'il s'agit de la sécurité, de notre sécurité. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Une forteresse, c'est quoi? C'est un bunker. Alléluia. Amen. Une forteresse, c'est un bunker. Une sorte de maison aménagée sous-sol, en pleine montagne, pour vous mettre à l'abri de certaines attaques. C'est ça hier. Ok, une maison élevée avec des murs hauts. Voilà, pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à votre vie ou à vos biens. Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Comme je vous ai toujours dit, je suis trop documentaire. Quand j'aime beaucoup regarder le documentaire pour essayer de s'informer. Est-ce que vous savez que, suivez-moi ici, toutes les espèces des arbres que nous avons, de la nourriture que nous avons aujourd'hui, sont gardées quelque part vers le pôle Nord. Parce que la science, ils ont fait des calculs à un certain moment avec la situation de réchauffement climatique. Ils risquent d'avoir une inondation sur Terre. Alors ça fait que les scientologues, ils prévoient déjà. Ils ont pris toutes les espèces de fleurs que vous voyez. Pardon? Des scientifiques, voilà. Ok, merci. Des scientifiques, ils ont pris toutes les espèces de fleurs, des pondous, c'est-à-dire tout ce que nous voyons. Ils les ont gardés quelque part dans un endroit, c'est-à-dire dans un bunker qu'ils ont construit. Ces bunkers-là, jusqu'aujourd'hui, gardent... attends, les mots, c'est quoi que je cherche? Le grain, voilà. Voilà, un grenier, voilà. Ils ont construit un grenier, un grand bunker. Ils ont tout mis là-bas. En sorte que, quand l'inondation se produira, ceux qui vont survivre, ils vont reprendre ces grains-là pour recommencer encore la vie sur terre. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Parce que nous serons bientôt enlevés. On ne connaîtra pas ces choses. Nous attendons l'enlèvement. On n'attend pas le réchauffement climatique ou tout ça. Non, on n'attend pas ces choses-là. Ça dit que ces choses-là sont en sécurité. Est-ce que vous comprenez? Chers amis, David nous explique, il dit, quelqu'un qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est semblable à quelqu'un qui est dans un bunker. Il est bien conservé. Des années, il est à l'abri des tirs de l'ennemi. C'est pourquoi quand vous descendez, il parle, tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Quelqu'un qui est en sécurité ne craint pas la terreur de la nuit. Les sorciers, les vampires, les démons, tous ceux qui attaquent la nuit. Si ta maison est sécurisée, tu ne peux pas craindre ces gens-là. Si tu sais que tu as le bouclier de Dieu, alléluia, tu as la gloire de Dieu, ce champ magnétique qui fait qu'un sorcier ne peut pas s'approcher de toi. Mais au contraire, quand tu t'avances de lui, c'est lui qui recule. Quelqu'un qui a la présence de Dieu, quand il avance, c'est l'ennemi qui recule. Amen. Mais celui qui n'a pas la protection de Dieu, c'est lui qui recule devant l'adversaire. Tu sais pourquoi tu prends la fuite devant tes adversaires? C'est parce que tu es conscient qu'ils vont t'atteindre. Toi qui me suis. Si tu es conscient que réellement tu vis
tu vis dans la forteresse, dans la sécurité de la présence de Dieu, tu ne peux pas reculer. Raison pour laquelle un gars comme Élie pouvait affronter les 850 faux prophètes seul. David a sauté sur l'ours. Vous savez pourquoi vous avez peur aujourd'hui des démons? C'est parce que les gens considèrent les démons plus puissants que eux. Ça, c'est une autre volée. Je parle d'être en sécurité. Pourquoi il y a des problèmes dans votre vie? Parce que vous ne pensez jamais sécuriser votre maison. Quelqu'un qui est en sécurité ne craindra jamais les terreurs de la nuit. Tu as un cauchemar la nuit, tu vois un esprit devant toi, un Nice. Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus-Christ, je te chasse de ma maison, sors de ma maison, va-t'en à Elisabeth, au nom de Jésus, il sort. Tu as compris, Andy? Quand tu es protégé, c'est comme quelqu'un qui met un tissu imperméable. Il ne peut pas avoir peur de la pluie. Tu ne vas pas avoir peur. Est-ce qu'un sous-marin a peur de l'eau? Est-ce qu'il a peur de l'eau? Parce qu'il est équipé, il est en sécurité. Il a une tenue appropriée. Il a de l'oxygène derrière son dos. Il ne peut pas avoir peur de ça. C'est ça être en sécurité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même quand tu es à l'hôpital, même si tu es sur le lit de l'hôpital, tu n'as pas raison d'avoir peur. Si au-dedans de toi, tu sais que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire que tu es sous protection, tu es dans la forteresse. Personne ne peut se lever, même si c'est le plus grand sorcier qui vient d'être approuvé. Il est à jour dans les journaux aujourd'hui. David Copperfield. S'il ose quitter chez lui, venir t'envoûter, il ne pourra pas entrer dans ta maison. D'ailleurs, vous devez savoir une chose. Dieu dispose les anges en rapport à ceux qui t'attaquent. Je vais expliquer. Quand vous regardez dans le livre de Daniel, au chapitre 10, quand Gabriel, le porte-parole du gouvernement céleste, allait donner le compte rendu de la réunion qui a eu au ciel chez Daniel, la Bible dit qu'il fut intercepté dans les airs. Les démons l'ont arrêté, ils l'ont dit, il y a eu un péage dans les airs. Là. Ils l'ont dit, tu ne peux pas passer. Vu la taille du combat qui lui a résisté, au ciel là-bas, Dieu se dit, non, on va envoyer des gens qui ont la taille de ceux qui le combattent là. Alléluia. Cette nuit, les personnes qui te combattent là, Dieu dispose les anges qui ont leur taille là. Ils vont faire face aux hommes qui ont leur poids. Dieu a libéré Michel. Alléluia. L'archange qui est spécialiste au bibotou. Lui, il a fait des arts martiaux. Il est de notre camp. Ça dit, plus tu t'entêtes à m'attaquer, moi, un enfant de Dieu, tu penses que parce que tu es sportif spirituellement, nous, on a aussi des sportifs. Amen. Et ceux qui vont venir, c'est ceux qui vous ont frappé, qui ont frappé votre ancêtre Satan au ciel là-bas. C'est Michel, c'était même pas Jésus. Si Jésus vient, il met fin. Michel, quand il vient, il vous donne ce qu'il vous faut. Alors, la Bible dit le ciel a dépêché des légions des anges sont descendus avec Michel. Ils les ont frappés encore pour une seconde. Amen. Satan n'est pas fort devant la puissance de Dieu. Amen. Si Satan était vaincu, que vaut un sorcier pour toi, un enfant de Dieu? C'est pourquoi l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, c'est la têtutesse. Une têtutesse sans insolence, qui n'est pas assaisonnée de l'insolence. Cette têtutesse tire sa force sur la foi. Il sait seulement que tu ne peux pas le vaincre parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est en toi. Ça, c'est limite là. Il ne te répond pas insolemment, il ne crie pas sur toi, mais il te dit seulement, tu ne peux pas me vaincre. David n'a pas insulté Goliath.
Il a dit seulement aujourd'hui, au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Toi, je vais te couper la tête. Dis avec moi, sécurise ta maison. Comme je parlais de sécuriser sa maison, nous allons prendre le dernier verset dans 2 Rois chapitre 6. Nous allons voir une maison qui était en sécurité. C'est la maison du prophète Élisée. 2 Rois chapitre 6. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? 2 Rois chapitre 6. À partir du verset... Prenons à partir du verset 10. À partir du verset 10. Non, je prends le verset 14. Non, on prend le verset 16. Excusez-moi, je vais juste pour qu'on aille vite. Je prends à partir du verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec les enfants? À partir du verset 16. 1, 2, 3. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Acclamons la parole du Seigneur. Nous avons ici un serviteur de Dieu aveugle. Il est l'équivalence des enfants de Dieu qui sont aveugles. La plupart des enfants de Dieu peureux, ce sont des aveugles. Le diable s'assure d'aveugler certains enfants de Dieu pour qu'ils ne reconnaissent pas en réalité la sécurité qu'ils ont. Regardez ici, la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont en aussi plus grand nombre que ceux qui nous attaquent. Est-ce que tu sais que les anges qui te protègent sont plus nombreux que ceux qui te combattent? Vous avez vu ça? Il y avait ici un assaut des militaires. Ils sont venus pour arrêter le pasteur, le prophète Élisée. Maintenant, les serviteurs du pasteur étaient aveugles. Ils sont nombreux dans nos églises, ils ne voient pas. Ils sont à côté du pasteur, ils ne voient rien. Ils marchent avec le pasteur, ils ne voient rien. Ils ne voient que la défaite. Quand le pasteur dit nous allons réussir, pour eux le pasteur c'est un orgueilleux. Quand le pasteur dit que nous sommes plus forts, le pasteur n'écoute pas. Ce sont des aveugles. Vous voyez ici, quand dans une église, les serviteurs qui sont autour du pasteur ne voient pas comme le pasteur, ça cause un problème. Il y aura des différents langages. Le pasteur voit Dieu dans sa maison. Il voit Dieu dans l'église, mais les serviteurs voient le diable dans l'église. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Et le pasteur prie. Il dit à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. J'ai pris que tous les serviteurs qui marchent avec moi, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Même ceux qui sont avec nous des cœurs, qui sont au loin. Vous savez, dans notre église, il y a peu de gens qui voient de bonnes choses, qui voient l'avenir de cette église. J'ai compris aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne voient pas. Ce sont des aveugles. J'ai quelques personnes qui, eux, quand ils voient, Dieu leur montre que des bonnes choses pour l'église. Et c'est des personnes comme ça que j'ai besoin. J'ai besoin de personnes comme ça autour de moi, qui m'encouragent, qui me disent, pasteur, va, fonce, prends courage, ça va aller, ça va s'imber, ça va aller. J'ai besoin de gens comme ça.
Alléluia. Quand un homme de Dieu dit non à ce que toi tu dis, ce n'est pas qu'il est têtu. C'est parce que vous voyez différent. Regardez là. Un serviteur à côté d'un prophète, mais aveugle. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux. Ça crée des problèmes dans les églises. Les serviteurs partent, on tire, on insulte des pasteurs, même sans respect. On dit des choses, mais en réalité, c'est parce que les serviteurs sont devenus aveugles. Moi, je vois Dieu, toi, tu veux me faire voir les choses qui n'existent pas.